Bonjour mes amis les vierges, donc c'est à votre tour pour les taroscopes de cette fin mai. On va voir dans quelles énergies vous abordez ce mois. Enfin, cette fin de mois de mai, nous sommes rentrés dans des énergies de pleine lune en scorpion, donc qui vont vous amener, donc le scorpion c'est la renaissance, c'est également donc explorer vos émotions mais en profondeur, ça c'est l'art du scorpion, ce qui fait pas du bien des fois, donc on va aller voir pour vous, vierges, signes de terre, qui sont en total opposé, vous n'avez peut-être pas l'habitude de gérer vos émotions en profondeur, et là le scorpion va vous pousser à le faire. Pour ce faire, j'ai choisi les émotions, voir un petit peu comment vous vous sentez avec le tarot psychique. On a le chakra de la gorge qui est sorti pour vous et les changements financiers et matériels. Bon, je sens que vous avez envie de dire plein de choses, de faire plein de choses. Vous êtes dans beaucoup de communication, dans beaucoup d'échanges concernant des changements financiers, matériels ou peut-être professionnels. Pour moi, vous êtes affairés et occupés à ça, mes amis les vierges. Donc, on va aller voir de quoi votre tirage va nous parler. En attendant, je me consacre beaucoup pour mes abonnés quand je fais des tirages comme ça. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez. Et on est parti. Donc pour ça, je vais prendre le tarot de l'oracle. On va aller voir un petit peu. On va d'abord commencer par une coupe. Je vais me concentrer sur vous. Donc pour mes abonnés du signe de la Vierge, en signe solaire, ascendant ou lunaire, en cette fin mai, s'il vous plaît, quels sont les messages à faire passer pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, mes chers abonnés du signe de la Vierge? Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à leur faire passer? Qu'est-ce qui se passe en cette fin mai? Moi, je suis là pour vous conseiller. Je suis là justement pour... je suis pas là pour vous dire tout le temps du positif. Je suis là aussi pour remuer un petit peu ce qui va pas. Et puis, Et puis que vous puissiez justement faire vos choix le plus sereinement possible. Allez. Tac. Allez, c'est parti, une petite coupe. On vous parle d'un délai de 6 mois à 1 an. Peut-être que vous avez des projets. Ah, une semaine à un mois, 6 mois à 1 an. C'est peut-être sur vos projets professionnels. C'est peut-être sur vos projets financiers, comme on l'a vu avec le chakra de la gorge. Vous êtes dans beaucoup de communication, d'échanges, parce que vous avez plein de projets en tête. On vous dit que là, vous allez continuer vos échanges donc sur une semaine à un mois, mais que ça peut durer jusqu'à 1 an pour la mise en place de vos projets. Mais on va aller voir, ça peut parler d'autres choses également. Allez, pour les vierges, je vais pousser ça parce que j'ai jamais de place. Il est tellement gros cet oracle que... Allez, celle-là. La force, courage, ténacité, persévérance. Vous persévérez dans une situation, dans vos projets. Ça, c'est bien. Vous avez la force, l'énergie. Bah voilà. Vous voyez, je savais que ça allait tourner autour de ça. Donc, c'est ça. Vous persévérez pour obtenir un épanouissement à tous les niveaux. Le 10 de denier, c'est un épanouissement, on va dire, familial, et c'est un épanouissement également professionnel, matériel, le 10 de denier. C'est la richesse, c'est l'abondance. Donc, vous persévérez parce que vous avez énormément de projets, énormément d'échanges par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas envie de vous arrêter, vous êtes dans une fin de cycle, vous avez peut-être vécu un deuil. En tout cas, il y a eu beaucoup vous les avez accumulés. Peut-être que vous vous êtes dit, bah, j'y arriverai jamais, mes projets, parce que j'ai des tuiles qui m'arrivent. On vous dit que c'est la fin des tuiles, c'est la fin de toutes les souffrances cumulées et en tout cas, c'est beaucoup de souffrances terminées avec ce 10 d'épée. On va actionner un nouveau cycle. Donc, persévérer dans cette recherche d'abondance et de richesse et continuez. Ne lâchez pas vos projets parce que vous êtes bien. Donc, on parle encore, donc il y a beaucoup avec vous de temps. On parle d'un jour à une semaine. Il y a quelque chose qui va se passer. On va voir quoi. Âme sœur. Vous vous entourez d'amis, en tout cas, de famille, en tout cas de personnes bienveillantes, simples. On parle surtout d'amitié. Ah, une semaine, un mois, une saison. Vous m'aurez fait toutes les saisons, en tout cas. Ça veut dire que ça bouge, en fait. Pour moi, le message, ça veut dire que, en fait, on essaye de me faire comprendre que oui, je le tire pour fin mai, le tirage, mais que
tout ce que je vous dis là sur vos projets, ça va encore durer pour moi jusque fin d'année, début d'année prochaine. On a le 8 d'épée, c'est-à-dire que d'ici un mois, une saison, pendant 3 mois, il va y avoir des peurs. On vous dit que c'est mental. Vous avez beaucoup d'angoisse, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être dans l'échec pour vos projets. Et on vous dit stop, c'est que le 8 d'épée, c'est que de la prison mentale, hein, c'est que de l'anxiété. C'est juste que vous avez besoin de lâcher prise et de foncer. Et on vous dit que vous allez être dans cette énergie sur le temps donc de 1 à 3 mois. Donc ça peut durer 3 mois cette énergie. Ouais, pour des communications, on parle de communications qui arrivent, que ce soit des messages, appels, emails. Donc, vous voyez, je le voyais qu'il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup de communications dans vos projets. Il y a des choses qui vont vous angoisser, peut-être du retard. Ouais. On a la justice, peut-être que vous attendez un courrier juridique également, puisque bon, vos projets peuvent passer également par le juridique. Hein, ça peut être notaire, huissier, ça peut être... voilà. D'accord. Vous attendez peut-être une communication au sujet d'un divorce parce que j'ai la justice et le 5 de coupe qui nous parle de séparation. Donc, il y a peut-être une communication qui va peut-être vous angoisser, qui va arriver d'ici 1 mois à 3 mois. Une communication concernant peut-être un divorce. Un divorce ou un héritage suite à un deuil parce que j'avais le 10 d'épée. Ouais, on vous dit la tempérance, patience, beaucoup de patience. Ouais, c'est quelque chose qui va... Attention hein, aux énergies du poisson, à l'immaturité, à la dépression, à... Vous voyez, vous êtes dans des énergies où un coup vous êtes de bonne humeur et puis un coup vous êtes dans une totale tristesse en fait. Je ressens de la mélancolie. Ouais, authenticité, confiance en soi. On vous dit, ayez confiance en vous tout simplement. Ça sert à rien d'avoir peur avant d'avoir les réponses de toute façon. La lune, bah vous voyez, vous voyez, entre le poisson et la lune, c'est beaucoup de doutes. Vous avez beaucoup de doutes sur... Là, c'est une histoire pour moi de divorce. Vous attendez une communication au sujet d'un divorce. Ça va se faire dans les 3 prochains mois. Vous avez été beaucoup patient au sujet. Peut-être que vous attendez que quelqu'un divorce. Peut-être que voilà. Vous avez beaucoup de richesse auprès de vos amis. En tout cas, là, vous allez aller chercher beaucoup de soutien auprès d'amis au sujet d'un divorce ou peut-être d'un deuil et d'un héritage. Ça peut être les deux. Et, mais attention aux doutes et à l'anxiété, à l'angoisse. Hein. Ça ne sert à rien. Ouais, doute, hésitation, blocage, conflit mental avec le 2 d'épée. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Ouais, parce que dans cette histoire, il y a beaucoup de manipulation en fait. Vous avez peut-être peur d'un retour de bâton. Vous avez peut-être peur que quelqu'un sorte un petit peu quelque chose de son chapeau. C'est ce que j'entends. Ouais. Le chariot. Mais on vous dit qu'il y a un avancement positif qui arrive. Donc, quoi qu'il en soit, si vous attendez une réponse, vous allez l'avoir dans les 3 mois. Ça concerne pour moi le juridique, séparation, divorce ou héritage avec le deuil. Et on vous dit, ça va vous causer beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse, mais il y a une victoire, une réussite et un avancement positif. Donc, si c'était votre question et vos interrogations, pour moi, aux finalités, d'ici 3 mois, c'est positif. Allez. On va aller voir avec l'oracle des couleurs hein, pour un message général. Donc, si vous êtes abonné à ma chaîne, que vous êtes du signe de la Vierge, si vous vous posez une question, eh ben, l'oracle des couleurs va peut-être vous répondre parce que du coup, c'est plus général. Financier, professionnel, familial, ça peut être sentimental aussi, mais c'est beaucoup plus général avec l'oracle des couleurs. Allez, on va choisir une carte. On vous parle de maison. Il y a quelque chose en lien avec une maison. Un foyer. Sur l'été, vous attendez peut-être de signer pour une maison. On vous dit que ça sera en été. On va aller voir ça. Ouais, il y a des retards. On vous dit que si vous attendez des nouvelles pour une maison, que ce soit regardez par rapport à un héritage d'une maison, que ce soit par un divorce qu'on a vu pour une maison, on vous dit qu'il y a du retard, ça va se faire en été. Juridique, vous voyez, je mens pas, hein, ça ressort. Le juridique, ok.
Et en attendant, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Quelque chose qui va vous déstabiliser. Ça vous déstabilise, vous ne savez plus où vous en êtes depuis cet hiver. Ouais, parce que c'est lent. Oui, on me dit. Patience. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes de patience. Patience quoi? Adversaire. Automne. Ok. Alors pourquoi l'automne? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors, vous aurez des nouvelles sur l'été. Il y a quelque chose qui traîne depuis l'hiver concernant une maison. Il y a du retard-temps. C'est point de vue juridique pour une maison. On vous dit que sur cet été, ça se débloque. En revanche, c'est très lent, là, pour moi, la procédure. Donc, on vous dit oui, patience. Lenteur, oui, patience. On a deux cartes. Hein. Il y a une notion d'adversaire. Il y a quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. On vous dit qu'au niveau de vos finances à l'automne, il y aura plus de paix, il y aura plus de bien-être. Ça s'arrange à l'automne. Si c'était votre question. Allez, on va aller voir avec l'oracle As de Lune pour le côté sentimental. Mes amis les vierges. Allez, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc, on voit que les vierges sont préoccupées. C'est plutôt juridique, financier, professionnel. Enfin, on n'était pas du tout dans le sentimental. Là. On va aller voir pour les vierges. Beaucoup de projets, c'est bien, mais bon, on va aller voir ce qui se passe. Moi, je suis curieuse, hein, votre côté sentimental. Je vous le répète, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça ne vous coûte rien et ça m'aide beaucoup. Contentement personnel, instabilité. Donc, vous voyez, vous pensez à votre petite vie personnelle, à vos projets à vous. Mais on vous dit aussi que bah, ça vous rend un petit peu instable hein, parce que ça n'avance pas comme vous voulez. Allez. Oui, on avait vu que c'était long. Hein. Je vous avais dit, vos projets vont se mettre en place là jusqu'à 1 an. On parle de 9 mois. Donc, vous voyez, ça coïncide. Qu'est-ce qui se passe dans 9 mois? Ah, on vous parle que dans 9 mois, vous aurez donc du bonheur. Un vœu exaucé, quelque chose que vous avez souhaité. On vous parle de désespoir, de trahison. Après des trahisons, après des périodes de désespoir, on vous dit que dans 9 mois, il y a du bonheur qui arrive et vous allez pouvoir, il y a une harmonie, il y a un bonheur partagé. En tout cas, on sent l'osmose. Vous allez être très indépendant, indépendante pendant 9 mois. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je ressentais. Hein. Vous penserez qu'à vous, à vos besoins personnels. Ouais. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez vous bloquer par rapport à vos propres peurs. C'est vos propres peurs qui vont vous rendre indépendant en fait. Hein. Vous préférez rester seul. Ouais. Vous voyez, prison mentale. C'est par rapport à des trahisons, à des espoirs passés. À ce qui s'est passé et ça, votre guérison, elle va prendre longtemps. Bah voilà, vous voyez, on vous a trahi. C'est peut-être violent, hein, peut-être que vous ne l'avez pas vu comme ça. Ouais. On vous dit qu'il y a bien un redémarrage dans 9 mois. Hein. Votre indépendance, votre solitude ne va pas durer. Il y a un redémarrage, il y a quelque chose qui débute dans 9 mois. Ouais, donc c'est ça. Et on a encore le contentement personnel qui ressort. Après avoir réalisé vos projets, peut-être. Et oui. Donc, après avoir réalisé vos projets personnels, on vous dit que dans 9 mois, vous allez avoir une proposition stable, un contrat. En tout cas, il y a une officialisation, il y a un engagement avec une personne. Attention que vos peurs ne prennent pas le dessus, à pas trop vous prendre la tête parce que on a quand même les peurs et les choses toxiques qui reviennent. On vous dit non, ça redémarre au bout des 9 mois. C'est votre indépendance en fait qui fait peur également. Aussi, ça peut faire peur à quelqu'un. Mais il y a un redémarrage qu'on a attendu très longtemps après des projets personnels. Et il y a bien un contrat, la proposition stable qui arrive pour dans 9 mois. Voilà. Allez, si vous avez quelqu'un dans le cœur, les amis les vierges, on va aller voir un petit peu avec
hop, le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire pour les vierges? Si vous avez... Ah bah j'ai 2 cartes. On a une personne qui a envie de vous contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Je suis ton autre. Il y a quelqu'un qui culpabilise. Je sais qui tu es pour moi, qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Et la dernière, la personne vous dit « Respecte mon silence ». Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter et de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Bon, bah voilà, cette personne, c'est pas, elle a envie de vous contacter, mais cette personne n'est pas encore prête. Donc ne le faites pas, laissez cette personne, elle pense à vous, elle sait qui vous êtes, elle sait que ce lien est important, mais en tout cas, il y a une personne qui vous demande de respecter son silence. On va aller voir avec l'oracle magnétique d'Isabelle Serre pour un dernier conseil pour vous, les vierges. Alors, aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de générosité. Tu es une personne bienveillante envers les autres et cette bienveillance va t'apporter un cadeau magnifique. Une surprise de la vie est en chemin et cela va te mettre en joie. Je suis bien contente pour vous, mes amis les vierges. On se retrouve donc du coup début juin pour les taroscopes de juin. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez. Envoyez-moi un petit message et je vous dis à bientôt pour les taroscopes. Bye!